Salut la gang, c'est encore moi. Bon, aujourd'hui, une vidéo qui va être super utile pour toutes les personnes qui veulent un petit peu maîtriser leur digital. 10 outils indispensables qu'il faut que vous puissiez utiliser. En tout cas, ça va vous aider, vous allez voir, ça va vous changer la vie dans vos publications, à la fois sur les réseaux sociaux, peut-être aussi sur votre site internet et aussi éventuellement si vous voulez faire un peu de vidéo, un peu de story. Bref, 10 outils indispensables, ça commence tout de suite. Alors, le premier outil que je vais vous montrer, c'est un outil qui est important par rapport à vos publications. Et pourquoi est-ce qu'il est important? Parce qu'aujourd'hui, pour captiver l'attention, pour vraiment attirer l'œil, on va essayer d'utiliser des emojis. Et cet outil-là, qui s'appelle emojipedia.org, il va vraiment vous permettre de vous donner un petit peu plein d'emojis disponibles. Voilà, à la fois par popularité, mais aussi par rapport à ce que vous voulez. Bon, le souci, c'est que c'est en anglais, mais n'hésitez pas un petit peu à aller ici prendre un copier-coller. Là, je prends un citron, je le copie, pomme C ou CTRL-C, pardon. Et si j'ai besoin de publier sur mon Facebook, je mets mon petit citron. Tagadagada, tic-tchouk. Vous voyez, c'est indispensable de mettre des emojis aujourd'hui dans les publications, donc rajoutez-les. Voici mon premier outil, Emojipedia, à ne pas oublier. Deuxième outil indispensable, ça marche à la fois pour les réseaux sociaux et pour votre site parce qu'il ne faut pas que vos images soient trop lourdes. Et donc, on dit que pour éviter qu'on altère un petit peu la qualité, il faut les compresser. Et là, je vous donne un lien, Optimizilla, qui est donc un image compresseur, on va dire. On va ici aller chercher sur l'ordinateur l'image en question. Je vais prendre n'importe quoi pour vous donner un ordre d'idée. Ça le compresse, ça prend quelques secondes et une fois que c'est compressé, vous le téléchargez et vous avez une image qui est beaucoup moins lourde et qui va être beaucoup plus facile à mettre soit sur un site, soit sur votre page et qui va garder la même qualité. Donc, n'hésitez pas. Ici, image compressor, je vous le conseille parce que ça va vous aider surtout sur vos sites web. Troisième outil, beaucoup vous le connaissez déjà. Moi, c'est une Bible, enfin une Bible. C'est un outil vraiment indispensable. C'est Canva, c'est un outil qui vous permet de vous créer vos visuels en 2 temps 3 mouvements. C'est-à-dire que vous vous baladez par thématique dans ce que vous avez besoin ici. Et une fois que vous êtes dessus, alors moi j'ai la version payante, je paye 15, même un peu moins, de 12 ou 13 euros par mois. Mais par contre, je peux prendre tout ce que je veux. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'un visuel, en un quart d'heure, je peux réaliser quelque chose qui me plaît. Donc là, il faut que je change je peux changer le visuel, mais à l'intérieur ici, je peux changer le texte, bonjour. Ici, je peux changer. Après, je rajoute des photos, je rajoute des éléments du texte. Bref, c'est un outil. Si on est nul en graphisme, si on n'aime pas ça, si on n'est pas un webmaster, un graphiste, pardon. En même temps, on ne vous demande pas d'être un graphiste pour vous lancer en entrepreneuriat. Donc, vous voyez où je veux en venir. L'idée, c'est de trouver des outils qui vont vous permettre justement de créer du contenu. Parce qu'aujourd'hui, pour les réseaux sociaux et pour le digital, il faut pouvoir créer du contenu. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller, à vous balader. Par exemple, si vous ne savez pas quoi publier sur Instagram, vous allez dans Publicité Instagram, vous regardez les modèles et vous vous dites « Ah, ça c'est vraiment cool, je vais prendre ça et puis je vais m'en servir. Alors, je peux changer la photo de fond si je veux, mais je vais m'en servir pour l'adapter et publier sur les réseaux sociaux. » Donc, Canva, à ne pas oublier, un outil indispensable. J'ai vu qu'en plus, ils vont aller progressivement vers la vidéo. Bientôt, ils vont vous proposer des templates de vidéo. Ça sera génial. Autre élément qui va être indispensable de mettre à vos favoris, Answer the Public. Ça, c'est un site qui marche dans toutes les langues, même si le terme est en anglais, qui veut dire répondre au public et qui concerne par rapport à des mots-clés, donc là je vais mettre français, qui correspond par rapport à des mots-clés, ce qui se pose comme question à ce moment-là. Donc par exemple, si je mets Noël, un petit peu bizarre de mettre Noël à l'heure actuelle, surtout que je ne l'ai pas bien écrit, je pense, j'ai mis un chapeau qui s'est mis. Je vais voir à l'issue des quelques secondes où ça mouline, quelles sont les questions qui sont posées sur les moteurs de recherche en lien avec Noël. Et si j'ai les questions, mince, je n'ai pas réussi à grossir, excusez-moi. Si j'ai les questions, si j'arrive à les lire quand même, je peux voir un petit peu qu'est-ce que les gens recherchent sur Noël. Vous voyez,
Noël, quelle région, quelle date, viande de Noël, couleur de Noël, etc. Donc moi pour Noël, ça ne me donne pas grand-chose. Je vais le rechanger rapidement parce que ça ne marche pas. Mais par exemple, entrepreneur ou des sons acres. Tiens, je ne sais pas s'ils vont me le prendre avec un ou deux C. On va regarder. L'idée, c'est qu'en gros, je recherche qui a cherché des éléments sur l'ACRE, donc l'exonération des charges sociales au démarrage. Et quelles sont les questions qu'ils ont posées sur Google. Alors là, si je vois ACRE ou pas, ACRE ou NACRE, ACRE ou envoyer le dossier, ACRE quel taux, bref, un petit peu du pourquoi, comment. Ensuite, un autre élément indispensable à prendre en considération, le fait de mettre le nom de votre entreprise ou votre nom dans Google Alerts. Pourquoi il faut faire ça? Mais parce qu'à chaque fois que vous allez entendre parler de vous, en tout cas à chaque fois qu'un autre site va parler de vous, eh bien vous allez le savoir. Donc si je mets UpKit Transport, qui est une alerte que je peux mettre en option. Alors une fois par jour, oui, c'est suffisant, même une fois par semaine éventuellement. Source automatique, je veux choisir dans quoi aussi je veux l'avoir. En français, dans quelle région? Là, je mets en France. Tous les résultats et envoyer sur mon mail. Je crée l'alerte et donc quand un média parlera de UpKit Transport, bon, j'avais mis Cyril Thiard aussi comme vous voyez, mais quand un média parlera de UpKit Transport, on va m'envoyer un email pour me dire hey, on parle de vous ici. Donc c'est vraiment intéressant, important de savoir quand est-ce que ça arrive. Sixième outil, outil de mots-clés. Hop. Là, Ubersuggest, c'est un outil qui va vous permettre de vous poser les questions quels sont les mots-clés que je dois utiliser sur mon site web. Et par exemple, si je pense entrepreneur, voyons voir si je fais une recherche, qu'est-ce qu'il me sort comme mots-clés intéressants pour la bataille du SEO, donc du référencement organique. Comme vous le voyez, ça mouline, ça cherche et ça va me sortir un petit peu les volumes de recherche de ce mot-là. Donc 18 100. La difficulté en payant, elle est assez facile. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde qui paye avec ça. En coût par clic, ça coûte 0,61 si je veux faire des Google Ads. Et 35 liens retour, un score de 73. Ok. Bim, 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 bim. Ensuite, tout en dessous, j'ai tous les autres mots-clés qui s'y rattachent, qui sont proches et qui peuvent être intéressants. Donc, vous voyez, auto-entrepreneur, il y en a beaucoup. Le coût pour le mot-clé, il est beaucoup plus élevé parce qu'il y a énormément de monde. En revanche, entrepreneurial au féminin, non. Vous voyez, donc ça, c'est intéressant d'aller essayer de trouver les nuages de mots-clés et de voir dans quel type de contenu ça peut s'adapter et comment est-ce que je vais l'utiliser moi à bon escient. Donc cet outil indispensable. Septième outil, je vous conseille d'aller sur un site qui s'appelle ThemeForest. Sur ce site-là, vous allez trouver des templates, des modèles et ça peut fonctionner à la fois pour des thèmes de site web ou potentiellement, si vous faites de la vidéo, d'acheter un générique. Donc regardez, si vous allez par exemple sur WordPress, mon site est en WordPress et que je me pose la question de changer le visuel, là je vais pouvoir aller acheter des nouveaux modèles de template, donc de modèles de gabarit si vous voulez, pour un montant qui est assez faible. Après, il faut juste réussir à l'adapter. Vous pouvez aller dans des live previews, c'est-à-dire faire une visite en ligne de ce à quoi pourrait ressembler votre site. Donc vous voyez, vous avez le détail et vous pouvez faire une démo et regarder à quoi ça correspond, à la fois en basique, ils ont plusieurs formules, hein, et potentiellement aussi comment ça ressort sur une tablette ou sur un mobile. Alors, il y a des thèmes à tout prix, hein. On va commencer autour des 10, 20 euros et on va terminer à 150 pour un thème Shopify, par exemple, un e-commerce. Donc, n'hésitez pas, je trouve qu'ils sont en général beaucoup plus beaux que ceux qui sont proposés par WordPress en base ou par Wix. Donc, alors par Wix, c'est un peu compliqué parce qu'ils vous imposent leur thème. Mais en tout cas, par WordPress, par Joomla, par Magento, Shopify, tout ça, vous trouvez ça sur ThemeForest. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, si vous avez besoin d'un générique, et je le conseille à toutes les personnes qui veulent faire de la vidéo, vous allez dans Vidéo, ici, donc dans le même thème. Vous choisissez un petit peu quel est le logiciel de montage sur lequel vous allez. Donc par exemple Logo Opener par exemple pour un générique de début. Et s'il y a un générique de début qui vous plaît, eh bien vous l'achetez, ça coûte 22 € et vous l'adaptez sur votre Premiere Pro si vous utilisez Premiere. Moi j'utilise Premiere donc j'ai pris ça.
Et vous voyez que vous allez pouvoir utiliser le même type de démo au démarrage déjà paramétré. Il est drôle. Bref, donc voilà, vous regardez, vous vous baladez, ThemeForest, le 7e outil indispensable à prendre en considération. 8e outil, et là on va aller sur Instagram. Donc moi j'en ai plein des outils sur Instagram, je vous le montre quand même parce que le premier qui est intéressant c'est CutStory. Et CutStory, là je l'ai installé il y a quelques mois, c'est intéressant parce que pour des choses qui font plus qu'une minute, 15 et 15, 30, ouais, ça doit être 1 minute ou 1 minute 25, il va falloir les couper, vos vidéos, si vous voulez les mettre sur Instagram. Parce qu'il propose de les couper, le logiciel, quand on est très très court, quand on est moins d'1 minute 30 donc. Mais quand on est au-dessus, il va falloir que vous en fassiez plein de petits pour que ça apparaisse en format de 15 secondes. Et parfois, c'est mieux de les mettre en story si vous avez des bonnes audiences qui vont en story plutôt qu'en IGTV. C'est vous qui choisissez votre support. Aujourd'hui, ça monte un peu, IGTV, ça va un peu mieux, mais au début, c'était mieux de passer en story. Donc, n'hésitez pas à utiliser une application comme CutStory pour vous permettre à vos vidéos qui sont un petit peu longues, 3, 4, 5 minutes, de les mettre en story sans que justement ce soit bloqué et donc de passer par IGTV. Après, il y a une autre solution, c'est de le mettre en IGTV et de faire une story pour dire « Hey, regardez, je l'ai mis en IGTV ». C'est vous qui voyez ce qui vous correspond. En tout cas, à utiliser donc potentiellement CutStory, c'est intéressant. 9e outil, cette fois-ci, évidemment, il faut qu'il ne marche pas. C'est mon site qui ne marche pas bien. Ça s'appelle besthashtag.com et c'est un site qui va vous permettre à partir d'un mot d'obtenir les hashtags qui sont intéressants. Vous voyez, je l'obtiens ici, je l'obtiens là, je peux les copier, bref, référencement, SEO, site web, site internet, web design, agence web, bref, je prends ceux qui m'arrangent, ceux qui m'intéressent. Dernier élément, dernier outil que je vais vous conseiller, c'est un marketing vidéo template qui est donc un outil indispensable si jamais vous voulez avoir des templates de base en vidéo. Et là, vous en avez une paquet qui sont gratuites qui peut vous permettre justement d'adapter un support qui vous intéresse par rapport à Halloween par exemple. Et vous pouvez éditer directement dans la vidéo. Bref, voilà. C'était un petit aperçu de tous les outils que j'utilisais dans le digital à l'heure actuelle. Enfin, pas tous, mais j'ai fait une sélection. Je me suis dit, on va leur faire un top 10. Et donc voilà, je vous dis, n'hésitez pas, utilisez ces outils. Ça sert énormément, ça va beaucoup vous aider. Et donc, je vous souhaite un très bon courage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, likez-la. Commentez-la, partagez-la, il ne faut pas hésiter parce que vous savez, c'est le maillage. Tous ceux qui ont fait des formations avec moi, on est à fond là-dessus. Et donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée, peut-être une bonne journée si elle commence, et puis une bonne semaine. À la prochaine. Salut, bye.